Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition, cela fait un mois que le journaliste Pape Alé Niang est en prison. La coordination des associations de presse exige sa libération. Depuis le 2 décembre, d'ailleurs, il avait commencé une grève de la faim pour contester son arrestation. Puis c'est la saison des pastèques, ce fruit très apprécié dont raffolent les Sénégalais et vendu un peu partout dans les coins de rue de Dakar. D'ailleurs, des maçons, pêcheurs, entre autres, se lancent dans le business. Ils déclarent que le commerce est très bien lucratif. Vous suivrez le reportage dans ce journal. Également, nous allons parler de la culture sérère, une deuxième édition de Mossa. Pendant 5 jours, les organisateurs veulent mettre en exergue la culture et la beauté de la femme sérère, une façon de pousser les jeunes à conserver cette riche culture. Nous y reviendrons également dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais dans les titres, le journaliste Pape Alé Niang a été arrêté et incarcéré à la prison de Sébikotane où il avait entamé depuis le 2 décembre une grève de la faim. La coordination des associations de presse qui exige sa libération, qui avait d'ailleurs organisé plusieurs manifestations, dont celle de ce mercredi. Selon l'association, donc, le journaliste n'a commis aucun délit. D'ailleurs, aussi son audition qui se poursuit pour aujourd'hui. Une demande de mise en liberté provisoire sera introduite par ses avocats. Avant cela, suivons les réactions respectivement de Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits humains et de Pape Ndong qui est du SYNPICS. Nous défendons tous les droits humains. D'ailleurs, ce n'est pas les droits de l'homme, mais c'est les droits humains. Les droits d'opinion, la liberté d'opinion, la liberté de presse et la liberté d'exercer son métier de journaliste. Nous l'avions sollicité, nous l'avons souligné lors de notre première communiqué pour dire que c'est la charte de Munich qui dit que le journaliste a le devoir d'ingratitude. Le journaliste doit dire la vérité en tout lieu et en tout temps. On n'a pas appris, on n'a pas compris qu'on parle de fausses nouvelles. J'aurais souhaité que, puisqu'il est très faible physiquement, qu'il puisse suspendre sa grève de la faim. Parce que le combat est déjà gagné d'avance, la moitié, parce qu'il est entendu en moins d'1 mois de détention. Nous souhaitons que ça se passe comme ça, puisqu'il est faible, il a une famille, il est encore relativement jeune, il a ses enfants, il a son épouse. Nous souhaitons que dans les meilleures conditions, il puisse suspendre sa grève de la faim. C'est notre peuple ardent et nous souhaitons que ça se passe comme ça. Globalement, la Ligue est encore disponible. Nous avons dans notre bureau, dans notre conseil d'administration, une quinzaine d'avocats et de juristes. Donc nous sommes disponibles pour l'accompagner si proche il y a. Donc nous sommes là pour accompagner, pour soutenir et féliciter encore tous les journalistes qui sont venus mobiliser comme un seul homme. Et ça, on le voit. C'est très rare de voir ça depuis une quinzaine d'années. Nous sommes en face d'un gouvernement qui est dans le dilatoire. Un gouvernement qui veut le bras de fer. Un gouvernement qui veut casser du journalisme. Nous n'allons pas l'accepter. Je dois donc me féliciter de cette belle mobilisation. À chaque fois qu'on appelle vraiment les professionnels des médias, à chaque fois qu'on appelle les techniciens, vraiment ils sont là. Lors de notre marche le 18 passé, tout le monde était là. Le conseil des médias, on le convoque, les gens sont là. Donc toute la presse sénégalaise est aujourd'hui mobilisée pour que Pape Alé soit libéré. Il faut le dire, je pense que mes prédécesseurs l'ont aussi rappelé. Pape Alé n'a rien fait qui puisse vraiment l'amener en prison. Ça, vraiment, il faut y croire. Pape Alé n'a absolument rien fait. Il a tenté de faire du journalisme d'investigation, mais l'État ne veut pas de cela. L'État veut que les gens se cantonnent à donner des informations, en tout cas qui proviennent du Conseil des ministres, qui ne veulent absolument rien du tout. Donc, les confrères, je vous exhorte à la mobilisation. Il est temps encore vraiment de se remobiliser pour que Pape Alé soit libéré une bonne fois pour toutes. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de solidarité. C'est vrai que les journalistes sénégalais sont solidaires, parce que Pape Alé, depuis qu'il est mis en prison, tout le monde s'est levé comme un seul homme pour le défendre. Mais à l'international aussi, il faut le dire, les gens sont solidaires. Christophe Deloire, il y a jeudi passé, il était à la prison avec nous. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres intellectuels, beaucoup d'autres journalistes de renom et des écrivains qui sont mobilisés pour que Pape Alé soit libéré.
Pour rappel donc, le journaliste Pape Alé Niang est poursuivi pour divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie, mais également de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs estampillés secret défense, mais également propagation de fausses nouvelles. Et puis l'agence de presse sénégalaise qui a un nouveau directeur général, le directeur sortant Thierno Birahim Fall, déclare que les états financiers sont très bons. La société a fait des bénéfices, plus de 90 millions de francs CFA avec l'acquisition de logistique pour des meilleures conditions de travail des agents. Thierno Amadouci, le nouveau directeur, a pris l'engagement d'œuvrer pour que l'APS puisse avoir la primeur de l'information et servir les autres médias compte rendu. Après avoir passé 10 ans à la tête de l'agence de presse sénégalaise, Thierno Birahim Fall cède le fauteuil à Thierno Amadouci et tire un bilan satisfaisant. Nous avons hérité de cette direction dans des conditions extrêmement difficiles et nous avons fait des efforts incommensurables en termes d'amélioration des conditions de travail. Mais en termes de rémunération également, on a pratiquement doublé les salaires des agents et on a réussi la mutation institutionnelle. Cette mutation institutionnelle qui fait passer l'APS d'établissement public à caractère industriel et commercial à société nationale. Donc c'est une évolution majeure dans la vie de cette entreprise. Et ça, les états financiers sont positifs. Nous, pour la première fois ces 2 derniers exercices, nous avons réalisé des bénéfices. Mais je suis sûr que Thierno va œuvrer à accentuer ces acquis-là. Avoir le primeur de l'information et le sacerdoce du nouveau directeur général. Prendre, c'est un engagement personnel, c'est une détermination, c'est un engagement à servir davantage, un engagement à travailler H24, parce qu'on est quand même un média comme les autres. Notre particularité, c'est que nous devons quand même être le grossiste de l'information. Puisque nous sommes grossistes de l'information, nous devons avoir la primeur. Notre bataille, c'est surtout ça, c'est d'avoir la primeur, c'est de servir les autres médias que vous êtes, une bonne information, une information de qualité que vous allez exploiter. Dans son intervention, le doyen des travailleurs de l'APS est revenu sur la nécessité de l'agence d'avoir un siège. Le tout nouveau directeur général dit prendre note pour en faire un suivi. Et nous parlons du fruit de la saison. En effet, la pastèque est le fruit le plus vendu en cette période. Dans chaque recoin, les vendeurs font des dépôts qu'ils vendent aisément à la population. Un commerce très lucratif. Suivons ce reportage de Ndeye Fatouka et Abdoulaye Wade. À cette période de l'année, le Sénégal grouille de pastèques. Dans chaque recoin de la CAR, il existe plusieurs dépôts de vente de ce fruit. Un commerce que les hommes venus des villages exercent en toute quiétude dans la capitale, même si les prix diffèrent. Ces pastèques, nous les prenons au Wallo, c'est-à-dire que nous les achetons au Wallo pour venir aussi les vendre ici à Dakar. Mais il faut le dire, nous les achetons à bon prix, à des prix vraiment très abordables. Mais c'est un peu compliqué ici parce que c'est un fruit qui ne doit pas durer longtemps entre les mains du vendeur. Si tu arrives à les écouler rapidement, vraiment c'est un grand avantage. Dans la capitale sénégalaise, la vente de pastèques se fait de plusieurs manières. Si certains font des tas pour vendre, d'autres empruntent des calèches pour aller vers les clients, ce qui est un grand avantage pour écouler facilement le produit. Alors, ceux qui vendent avec les charrettes ont plus d'avantages que nous. Ils font beaucoup de bénéfices avec cette forme de vente, car ils achètent les pastèques à 300 francs à peu près et ils les découpent en tranches et en morceaux pour les revendre. Ils peuvent avoir des bénéfices de plus de 500 francs. Ils ne font presque pas de pertes. Et là, vraiment, c'est une technique de vente qui est très rentable. À cause du taux de chômage élevé dans le pays, les jeunes s'adonnent à de petits commerces saisonniers pour pouvoir assouvir leurs besoins et ceux de leur famille. Surtout en cette période où la pastèque est très prisée par les Sénégalais.
Il faut dire qu'à cette période, nous vendons les pastecs. C'est-à-dire que c'est vraiment la période des pastecs. Et si cette période passe, nous allons également vers d'autres produits. Par exemple, les poissons. En tout cas, tout ce qui pourrait se vendre à la période indiquée. Nous travaillons en tout cas sur tout ce qu'on voit. Les Sénégalais, naturellement, utilisent tout ce qui est sur le marché. Et cette période-là, vraiment, les pastecs se vendent comme des petits pains. Et ils sont très aimés par les Sénégalais et ont beaucoup de vertus. Pour les vendeurs, la seule difficulté à laquelle ils sont confrontés reste le coût élevé du transport. C'est d'ailleurs pourquoi certains consommateurs pensent que le prix de la pastèque est un peu trop cher. Même s'il y en a pour toutes les bourses, les prix varient de 200 francs à 2500 francs CFA. Les Sérères à l'honneur, en effet, du 7 au 11 décembre, au Centre culturel Blaise Senghor va se tenir la 2e édition de Mossa, une cérémonie qui met en exergue la culture sérère, mais également la beauté de la femme sérère, une façon pour les initiateurs de faire conserver aux jeunes cette culture très riche. Pendant 5 jours, un programme est déroulé dans le 10 centres pour promouvoir les valeurs culturelles des Sérères. Écoutons l'initiateur du projet. Il s'appelle Malik Diouf, que je propose d'écouter. Ce que nous voulons à travers Mossan, ce que nous avons souhaité faire, c'est vraiment montrer la beauté naturelle de nos femmes, des femmes sérères. Les femmes sérères qui sont un prototype de la femme africaine. Donc, montrer que ces femmes-là sont des femmes belles selon leur standard de beauté. Promouvoir ces femmes-là selon le standard de beauté. Parce que nous avons commencé, comme vous l'avez constaté hier, avec ce qu'on appelle le ngal sérère, c'est-à-dire c'est le pench en wolof, l'arbre à palabres en français, là où nous nous rencontrons pour parler de la culture, pour parler de la vie, pour parler des questions de la société, mais pour jouer à travers des jeux sérères comme le yoté, comme le wouré, et aussi écouter de la musique sérère. Il y a des jeunes qui jouent à la riti, d'autres instrumentistes qui viennent partager avec nous ces beaux moments-là. Ça, c'est le premier jour. Et puis, à chaque 13 heures, nous servons un plat sérère. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, comme vous avez vu, ils sont déjà installés. Petit à petit, les gens viennent. On va passer la journée ensemble. On va manger un plat sérère. On invite tout le monde à venir déguster ces plats sérères-là et à venir découvrir ces jeux s'ils ne connaissent pas ces jeux. La troisième journée, ce sera le vendredi. Demain, c'est la cérémonie officielle. On va passer la journée jusqu'à 13 h. On va aussi manger un plat sérère. Et l'après-midi, il y a la cérémonie officielle avec le ministre de la Culture, le roi du Sine, Boursine Nyokhobay Fadjen Diouf. Il y aura aussi notre marraine et notre parrain. Donc, et il y aura beaucoup d'autorités sérères qui sont invitées et des autorités des autres communautés. Que le samedi, c'est l'élection de la Mossan, c'est là où on va choisir la plus belle fille sérère en 2022. Et puis, après cette élection, le lendemain, il y a une soirée culturelle qu'on organise avec Oussoundion et Angel, où on invite tout le monde. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans un autre rétroflash sur la Tawhid TV, la télévision de l'espoir.